이 영상에서 소개해드릴 내용은 뭐뭐와 뭐뭐과 뭐뭐랑 그리고 뭐뭐하고입니다. Sa définition c'est et en français. Tous ces termes-là que je viens de dire, ça veut dire et. Il y a par contre des différences. Wa et quoi, c'est utilisé plutôt à l'écrit, alors que la et hago, c'est utilisé souvent à l'oral. Wa et quoi, c'est souvent utilisé pour faire la présentation. Alors, on va voir maintenant comment on va conjuguer en utilisant ces termes. Les noms qui finissent par une voyelle, on met soit wa ou la après le nom. Et les noms qui finissent par une consonne, on met quoi ou i랑. Petite précision, hago peut être utilisé pour n'importe quel nom. Alors, je vais vous expliquer avec des exemples. Par exemple, 냉장고에 딸기와 생크림이 있습니다. 자, 냉장고, c'est le frigo. Il y a 딸기, fraise et 생크림, la crème. Ou on peut dire 냉장고에, dans le frigo, 딸기랑 생크림이 있습니다. Ça veut dire absolument pareil. Et aussi 냉장고에 딸기하고 생크림이 있습니다. Donc, comme je vous ai dit, 하고 peut être utilisé dans n'importe quelle situation, peu importe le nom. Prenons deuxième exemple. 커피랑 디저트를 먹습니다. Je mange un dessert avec un café. Ou bien 커피와 디저트를 먹습니다. Ça veut dire la même chose. Et encore une fois, 커피하고 디저트를 먹습니다. Les trois ont absolument la même définition. C'est une petite conversation. Alors, une personne dit 새로 산 옷 예쁘네요. Votre nouveau vêtement, il est beau. 또 뭐 샀어요? Qu'est-ce que vous avez acheté d'autre? 또, ça veut dire encore. Encore, que avez-vous acheté? 뭐 샀어요? 고마워요. Cette personne, elle a répondu en disant merci d'abord parce qu'elle a été complimentée. 고마워요. 옷이랑 신발을 샀어요. J'ai acheté un vêtement et des chaussures. Donc, on peut aussi dire 옷하고 신발을 샀어요. Si vous voulez aller plus loin, on peut utiliser ces particules avec 같이 ou 함께 qui veut tous les deux dire ensemble. Alors, par exemple, 내일 친구하고 같이 게임할 거예요. Je vais jouer aux jeux de vidéo, aux jeux de société avec une amie ou un ami. Ou bien, deuxième exemple, 너하고 같이 갈래. Je veux y aller avec toi. Donc, 너하고 ensemble. Avec toi, ensemble, on va aller quelque part. Voilà. Et il est aussi tout à fait possible d'utiliser la même particule plusieurs fois dans une même phrase. Il ne faut pas changer de particule tout le temps. C'est souvent toléré d'utiliser une nouvelle particule pour le dernier nom de la phrase, parmi plusieurs. Par exemple, 저는 강아지와 고양이와 토끼와 말을 좋아해요. J'aime des chiens, des chats, des lapins et des chevaux. Par contre, faites très attention. 여러 가지 단어를 나열하고 싶을 때, quand vous voulez lister plusieurs noms, 마지막 명사 뒤에는 와, 과가 올 수 없어요. Après le dernier nom que vous avez mentionné, il ne faut pas mettre 와 ou 가, 과. 꼭 이랑 이나 하고를 써야 합니다. Il faut toujours utiliser 랑 ou 하고. Imaginons encore une fois des phrases. 초콜릿과 사탕을 주문했어요. Ici, 주문하다, ça veut dire commander quelque chose. Donc, dans ces phrases, on ne commande pas dans un restaurant un chocolat ou des bonbons. Ça signifie, ça indique que j'ai commandé en ligne. 초콜릿과 사탕을 주문했어요. 초콜릿하고
사탕을 샀어요. Ici, j'ai remplacé quoi par 하고, ça qui veut dire la même chose. 초콜릿이랑 사탕을 샀어요. Encore une fois, c'est la même chose. Ces trois phrases sont parfaites. Par contre, 초콜릿과 사탕과 사요. Là, ça veut rien dire parce que j'achète du chocolat et des bonbons. En français, ça va, mais c'est comme si vous avez mis deux fois et. J'achète du chocolat et des bonbons. Donc voilà, ça veut rien dire. Donc faites très attention. À la fin du dernier nom que vous listez, il ne faut pas mettre wa et quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous pouvez faire petite phrase et mettez dans les commentaires, je vais vous corriger. Merci. Au revoir.